Contrairement aux apparences, ce hangar n'est pas la zone de stockage d'une grande surface. Ici, nous sommes sur l'une des plateformes du réseau réunionnais d'aide alimentaire, une organisation récente qui mutualise aujourd'hui les compétences de nombreuses associations historiques de l'île. L'objectif, améliorer la distribution d'aliments de base auprès des plus démunis. Premier jour de collecte pour le réseau réunionnais d'aide alimentaire. Les bénévoles chargés de la logistique dans le Nord se sont donné rendez-vous à la plateforme de Saint-Denis. À la montagne, Aline, elle peut ramener les produits, elle m'a dit, ici. D'accord. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de remplir ici, là, et voir que ça déborde éventuellement. Ce serait l'idéal que ça déborde. On n'ait plus de place à mettre les produits. Voilà. Ok, là tout à l'heure. La collecte se déroule sur toute l'île, dans 19 grandes surfaces. Près de 200 bénévoles font appel à la générosité des Réunionnais pour les aider à remplir leurs chariots destinés aux plus démunis. Alors ben là, on récupère des plats cuisinés, de l'huile, on a de la farine, des petits déjeuners. Pour le petit déjeuner. Des boîtes de sardines, des conserves en gros et voilà. Tout ce qui peut compléter un colis alimentaire pour les familles dans le besoin. Une photo pour immortaliser cette occasion. Plusieurs associations différentes qui participent ensemble à une collecte, c'est le résultat de la mise en place du réseau. Autour des 5 organismes qui lui servent de piliers, il en regroupe une cinquantaine d'autres dans toute l'île. Cela fait plus d'1 an que Bertrand Barès prépare ce rapprochement à la demande de l'État. L'idée, c'est qu'au lieu d'être chacun de ce côté, on fasse des actions en collectif, qu'on le fasse au nom d'un réseau, ce qui nous permet d'organiser des choses à l'échelle du département, comme aujourd'hui, la collecte qu'on organise non seulement avec ces 5 associations qui portent des plateformes, mais aussi avec d'autres associations partenaires qui sont dans l'aide alimentaire, qui viennent s'approvisionner avec le réseau, ou qui nous donnent un coup de main ponctuellement pour réussir à ce qu'on récolte le plus de denrées possible. Pour les collectes comme celle-ci, cela permet d'éviter l'effet de lassitude auprès des consommateurs. Ils ne seront plus sollicités toute l'année par des associations différentes, mais seulement lors de 3 ou 4 grandes opérations annuelles. L'objectif de cette collecte est d'atteindre 15 tonnes de denrées. Alors, sur le terrain et dans les plateformes, les bénévoles ne ménagent pas leurs efforts. Notre rôle, c'est de faire la comptabilisation des marchandises collectées et puis de mettre en place tout, à chaque produit. Voilà. Il faut bien trier, sinon on n'arrive pas à distribuer comme il faut les produits. En plus des collectes grand public, le réseau s'alimente aussi auprès des industriels. C'est la Banque alimentaire des Mascareignes qui s'en charge. L'association apporte déjà au réseau les colis reçus dans le cadre des plans d'aide européens et nationaux. Un apport considérable, mais qu'il faut quand même compléter. Nous venons dans les entreprises locales, c'est une nécessité absolue, je dirais, puisque les produits qui nous arrivent d'Europe, tous ces produits ne correspondent pas forcément aux qualités gustatives des Réunionnais qu'ils aiment, quoi. Et on a besoin d'avoir des produits plus locaux, comme ici à la Sauberie avec le riz et les grains. Ici, on consacre chaque mois une partie de son stock à l'aide alimentaire. Le réseau permet encore une fois de simplifier les choses. Pour les entreprises, c'est l'opportunité de travailler avec un seul interlocuteur privilégié. On n'a pas vocation à faire le tri entre toutes les demandes. On sait qu'il y a des gens dont c'est le métier ou en tout cas la vocation, puisque pour la plupart ils sont bénévoles et qui font ça beaucoup mieux que nous. Voilà. Donc on préfère donner à des gens en qui on a confiance et qui eux derrière feront la distribution en fonction des vrais besoins. La banque alimentaire peut maintenant toucher plus de bénéficiaires et plus efficacement, car elle peut s'appuyer sur les plateformes et les associations de quartier, plus spécialisées dans ce domaine. On les met à l'intérieur.
Voilà, donc là c'est le colis type pour une personne pour une semaine. Donc le colis contient du riz, des grains, de l'huile, des produits frais comme on voit ici, des tomates, des choux-fleurs, des choux verts, la salade, tout ce qui est essentiel pour l'alimentation. L'Espace Solidarité de Saint-Benoît est la première association à avoir expérimenté cette collaboration il y a 2 ans. Depuis, elle est devenue l'une des plateformes du réseau. Il a fallu déménager, on était à la boutique Solidarité, donc on a pris ce local vu de l'importance grandissante des demandes, quoi, en fait. Je vous donne la différence entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, on a eu 1500 familles qui représentaient 4500 personnes. Et là, au mois de juin, on a déjà atteint ce chiffre-là. On a doublé, quoi, en fait. Et c'est le cas partout dans l'île. Les demandes d'aide alimentaire d'urgence augmentent de manière exponentielle. Plus 265% depuis 2006. Et le réseau prévoit de livrer 500 tonnes de denrées cette année. Donc mission accomplie pour la Banque Alimentaire qui vient de livrer 9 tonnes de marchandises à Espace Solidarité. Là, je repars directement sur le tampon, préparer les nouvelles commandes pour les livraisons qui se font au rythme d'1 ou 2 par jour. Dans le même temps, les colis préparés sur la plateforme arrivent à la boutique Solidarité. Bonjour Alice, tu viens chercher ton colis? Oui. Des sardines aussi. C'est ici que se fait le lien avec les bénéficiaires. Des légumes, tu prends les tomates aujourd'hui? Oui. Hein? Les colis alimentaires, ils s'adressent aux personnes qui sont en très grande précarité et qui sont aussi en rupture de ressources. Et il y a une évaluation de fait sur la situation financière de la personne. Et en fonction, on oriente vers un colis alimentaire. Bien souvent, ils n'ont pas envoyé leur déclaration trimestrielle au niveau de la CAF, donc il y a un retard et donc le RSA est versé en retard. Ou sinon, là, en cette période, c'est vrai que c'est aussi les taxes d'habitation qui sont sorties. Ils n'ont pas prévu, donc ils se retrouvent en rupture de ressources à ce moment-là. La boutique Solidarité, comme d'autres associations dans l'île, ne se limite pas à fournir des colis ou des repas aux plus démunis. L'aide alimentaire traite l'urgence, mais les travailleurs sociaux remontent ensuite les informations aux plateformes et aux services concernés pour leur proposer un accompagnement plus durable. Le défi pour le réseau réunionnais d'aide alimentaire va être ensuite de réussir à tenir la cadence avec toujours plus de demandes. Les associations planchent déjà sur de nouvelles sources de collecte.